Salut à tous les chevaliers du net, bienvenue sur les chevaliers du net, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paral Asnaf, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. J'espère que vous portez bien, Vous avez longuement attendu ce projet qui est la création d'un e-commerce. Ok, on a nommé ça All Praise. Ok, on a vu la vidéo des débutants, on a essayé de parler un peu de recourir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser notre projet. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, veuillez regarder la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Cette vidéo est dédicacée à mon filleul Ben Maker. Ben Maker, je tiens à te dire que merci beaucoup pour le soutien que tu m'apportes. Vraiment un soutien indéfinitif. Merci à toi Ben, merci beaucoup depuis le Bénin. Ok, maintenant nous allons entamer en quelque sorte le projet. Mais avant d'entamer le projet, nous allons créer les différents dossiers nécessaires pour notre projet. Je tenais à vous informer que je n'ai pas inventé quelque chose. Je n'ai pas créé quelque chose. J'ai simplement appris sur notre dévancier. Il y a Graphicat, il y a Honoré Wamanou, sur les tutoriels du net. Il y a également Lyon Sharma. Il y a plein de développeurs que vraiment on s'inspirait d'eux pour pouvoir faire. Donc tout ce que vous allez constater ici, je n'ai rien inventé, je n'ai rien créé ici. J'ai simplement appris, j'ai simplement suivi les tutos, les vidéos et j'ai moi-même fait une symbiose. J'ai fait une symbiose pour pouvoir vous expliquer à ma manière, au langage africain. Donc soyez les bienvenus encore, on débute la formation. Je vais commencer en fermant tout ce que j'ai créé et ensuite je vais entamer le projet en écrivant le nom du projet en quelque sorte qui serait All Pride. Donc je ferme tout ça, je vais fermer tout ça pour vous montrer que je vais créer un nouveau projet au début. Ok. Voilà, je vais entamer un nouveau projet dont je vais appeler All Praise. Voilà, simplement. Ok. All Praise. Je rentre dedans. Ensuite, j'ouvre mon éditeur de test. Aujourd'hui, nous n'allons pas coder. Nous allons simplement créer notre architecture qui est très indispensable pour notre projet. Voilà, c'est notre architecture que nous allons créer. Donc vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos des débutants, veuillez vous retourner pour voir tous les vidéos des débutants afin d'être sur la même longueur d'onde que nous. Voilà. Ici, je pense bien que j'ai déjà expliqué tout ça. Je ne vais pas trop traîner sur ces détails-là. J'ai besoin de l'adresse IP. Je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais créer ici. Je vais ajouter ici. Pour ceux qui ont WOM 2 points, vous n'avez pas besoin de passer sur cette étape-là. Donc, je colle All Price, qui est le nom de mon projet. Je colle ici. Bon, j'ai fait l'erreur. Je dois plutôt faire l'inverse. Donc, je vais couper. Et je vais coller ici. J'enregistre. Je vais actualiser. Ensuite, ici, je vais annuler l'élément qui est ici. Je vais mettre mon élément qui est All Price. All Price. J'enregistre. Ok, ça montre bel et bien que ça fonctionne. Pour l'instant, mon dossier, mon projet est totalement vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un peu l'architecture que nous allons créer. Ok, ici, je vais créer dans mon projet All Price, je vais créer un dossier que je vais appeler API, qui serait lié à notre application. Ok, c'est notre API, donc je vais l'appeler ça API. Donc je mets mon doigt sur la touche CTRL SHIFT et puis j'appuie A. Voilà, ce serait un dossier, donc je l'appelle API. Comme ça. Voilà, vous allez voir dans certains frameworks tels que Laravel, ils écrivent APP, cela va dépendre. Voilà, si vous voulez on peut écrire APP ou bien API. Bon, moi je vais laisser API pour dire c'est mon application. Voilà, ou bien APP, API, moi je laisse APP, API. Ensuite, je vais créer un autre dossier encore. Je vais appeler ça public. Un autre dossier public.
C'est dans le dossier public va se trouver tous mes dossiers qui sont publics, c'est-à-dire tous mes dossiers qui sont modifiables. Voilà, tous mes dossiers qu'on a la possibilité de voir le code source. OK? Ensuite, je vais créer un autre dossier que je vais appeler sa page. C'est dans mon dossier page que je vais sauvegarder mes différentes pages, OK, qui sera plus souvent mes vues. Pour l'instant, je n'ai pas mes views, j'ai mes pages, OK. Ensuite, je vais venir créer dans mon dossier app. Je vais créer mon fichier index.php qui serait ici. Donc, je vais mettre index.php. À l'intérieur de ce dossier page, je vais créer encore un autre dossier que je vais appeler CSS, qui serait mon CSS en minuscule. OK. Et je vais créer encore dans ce dossier public, je vais créer un autre fichier, un autre dossier que je vais appeler. Bon, je vais vous montrer. Logiquement, on fait clic droit, vous venez ici. Voilà. Je vais créer un autre dossier que je vais appeler ça image, qui va prendre les images. Ensuite, je vais créer un autre dossier que je vais appeler JS, qui va prendre tous mes dossiers qui sont en Java. Voilà, JS. Ou je vais mettre JavaScript. Je vais mettre JavaScript. OK. Voici mes différents dossiers qui sont créés. Je pense bien que c'est bon. Ensuite, dans mon dossier app, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais venir regarder mon index.php qui est ma page de routing. Je vais venir afficher quelque chose pour voir si ça fonctionne. Donc ici, je vais écrire élément PHP. Et ici, je vais mettre écho bienvenue. Tranquillement. Pour voir si ça fonctionne. Je viens ici, j'actualise. Il ne va pas prendre la page de routing. Donc je rentre ici dans le dossier. Et j'écris, c'est lié à ça. Écho bienvenue. Donc je pense bien que c'est bon. Dans mon dossier app, je vais créer une classe. Voilà. Pour voir, est-ce que l'élément que je vais require ici, est-ce que ça va fonctionner ici? Donc je vais créer une classe que je vais l'appeler API. Voilà. Qui serait liée à mon application. Je vais l'appeler API. Je vais l'appeler API. API.php. Étant donné que c'est une classe, la raison pour laquelle j'ai mis, c'est pas un dossier, mais c'est plutôt un fichier API.php. Donc je vais supprimer ça. Je vais delete, je supprime. Ça, je supprime. Donc j'écris API.php. J'écris ça. Et ici, je vais créer une classe. Je vais créer une classe PHP. Je vais créer une classe API.php qui va m'afficher salut les amis. C'est pour voir si ça fonctionne. OK? Donc, je vais créer cette classe-là. Et elle va créer une fonction, une méthode simplement qui va me dire say hello. Je vais écrire say, qui va me dire bonjour. Donc, il va retourner seulement bonjour les amis pour voir est-ce que ça fonctionne. Je vais require pour voir est-ce que ça fonctionne. Donc, je fais un require. OK. Je dis require, un return. Je retourne la fonction. Je retourne le contenu. Un return. Et je mets ici bonjour les amis. Voilà. Simplement pour voir si ça fonctionne. Bonjour les amis. OK. Ensuite, je vais require ici. Donc, je vais mettre require. Require de quoi? Je vais require. Il se trouve dans le dossier. Regardez. Lorsqu'il est ici, je dois remonter d'un cran. Pour remonter d'un cran, c'est 2 points. Donc, je mets 2 points slash. C'est-à-dire lorsque je suis dans un dossier, ici. Pour sortir dans le dossier, on dit je remonte d'un cran. OK. Donc, pour sortir du dossier, j'écris 2 points, il sort dans le dossier. Et ensuite, j'arrive dans le dossier qui est là. Pour dire que je vais rentrer dans ce dossier, mais qui est le dossier API slash. Ensuite, je mets le nom du fichier à inclure qui est API.php. OK. Ensuite, je vais créer un constructeur. Je n'ai pas créé un constructeur. Je vais utiliser son statique rapidement.
statique. Je vais utiliser en statique. J'utilise en statique, donc pour ici, je vais mettre simplement, je n'ai pas besoin de mettre, je vais mettre API 2.2 points. Ok, API 2.2 points. Et ensuite, je mets CI entre parenthèses et je vais écho ça automatiquement. Voilà, je vais mettre dans une variable que je vais appeler ça $. $CI $CI, donc je mets écho, voilà, de $CI. Pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne, la liaison était bien effectuée, voilà. Je vais bien voir est-ce que j'ai écrit bien mon CI, un S en majuscule, oui, c'est un S en majuscule. Je viens, j'actualise pour voir si le fonctionnement est correct. On me dit erreur, il n'a pas trouvé cette variable $CI. Je vais venir vérifier, est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? À la ligne 6, variable non trouvable. Ok, raison pour laquelle j'ai décidé de faire pour voir ce que ça fonctionne. Donc, je vais vérifier rapidement. J'étais tellement pressé que je n'ai pas mis la classe. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, donc je vais remettre la classe. Voilà. Et je vais l'appeler API. Je sais pas pourquoi je n'ai pas mis le nom de la classe. Franchement dit, API. Voilà. Donc je remets ça. Je colle. Je m'en vais actualiser pour voir est-ce que ça fonctionne. Toujours même chose. Ok. Donc on me dit il y a une erreur à la ligne 6. Je vais venir contrôler pour voir. Ah oui, à la ligne 6, tout est correct. La variable existe. Ça c'est correct. Ah oui, ici, je n'ai pas mis de point virgule. C'est ça qui cause un peu le problème. Je n'ai pas mis de point virgule. Je sais pas pourquoi, mais je fais trop d'erreurs aujourd'hui. Ok, voici ça, ça fonctionne. Bonjour. Voilà. C'était juste pour vérifier ça. Alors ça n'a pas d'ici. J'ai dû déplacer pour faire des tests pour voir. Ok. Donc ici, je reviens, je remets la place. À sa place, c'était 2.2 points. Voilà, 2 points. Slash API slash. Ok. Voilà. Je vais actualiser pour voir est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne bel et bien. On va essayer de modifier le contenu pour voir. C'est juste la création de notre dossier. Voilà. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Voilà. J'enregistre. Ok, ça fonctionne. Je pense bien qu'on va se limiter là. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de créer une fonction scandy. On va essayer d'utiliser la fonction scandy pour recueillir notre dossier page et ensuite utiliser, créer, voir l'autoloader. L'autoloader va nous permettre d'inclure nos différentes classes. Ok, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.